Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble, enfin de voir ensemble les principales étapes de réalisation de cette aquarelle. Je remercie toutes celles et ceux d'entre vous qui visionnez, likez, partagez et commentez. Alors voilà la photo que j'ai utilisée comme inspiration. Alors le cours complet qui est disponible sur Patreon vous montre comment on esquisse une physalis et les feuilles, comment on peut choisir les couleurs, parce que je vais vous indiquer les couleurs que j'ai choisies, mais bien sûr les combinaisons sont innombrables, puisqu'il y a énormément de couleurs et de marques de peinture. Donc comment on peut choisir les couleurs, comment on peint les physalis, puisqu'elles ne sont pas identiques. Comment on peut, enfin, on a commencé à s'initier à la peinture en négatif en sachant que pour la réalisation des feuilles et de l'arrière-plan, j'explique à chaque fois, je donne le choix en faisant un arrière-plan ou pas, déjà. Et ensuite, au niveau des feuilles, si on préfère peindre les feuilles comme on a l'habitude de le faire, et ou si on veut, on préfère les peindre en négatif, ou si on fait, comme j'ai choisi de le faire, un panachage entre les deux. Et ce qui nous amène aussi à discuter sur l'arrière-plan, quel type d'arrière-plan peindre. Est-ce qu'on veut un arrière-plan qui est simple, comme on a sur la photo, auquel cas, je veux dire, c'est relativement facile, enfin c'est plus vite fait, toujours à faire. Ou bien si on préfère avoir un arrière-plan avec en ajoutant de la végétation et puis donc des couleurs qui font ressortir votre aquarelle. Voilà, donc c'est pour ça que la vidéo d'origine, le tuto fait plus de 3 heures, donc il est en plusieurs parties. Et que là, j'ai vraiment pris les extraits les plus marquants pour vous permettre quand même de réaliser cette aquarelle. Alors voilà les couleurs que j'ai utilisées. En fait, pour les physalis, un rouge et un jaune suffisent. Si vous avez un jaune, un orange et un rouge, c'est parfait. Ensuite, il faut choisir les verts. Il faut aussi que vous déterminer si vous voulez un arrière-plan ou pas et quel type d'arrière-plan ou pas. Et donc choisir les couleurs en fonction. Moi, j'ai peint sur du papier 100% coton, 300 grammes. Je vous recommande alors c'est vrai que c'est plus cher, mais le travail en est facilité et le résultat est incomparable par rapport à de la cellulose par exemple. Après, je veux dire, voilà, il y a des papiers aussi qui sont mixtes, qui ont un peu de, qui sont très bien aussi, qui sont parfaits. Voilà, moi je vous recommande le 100% coton, mais après chacun voit midi à sa porte. Donc c'est une orientation paysage, format A4 et des pinceaux qui sont plutôt dans les fins 4, 2 et 0. Le 0 c'est pour les veines. J'ai utilisé un pinceau un peu plus gros à un moment donné pour faire l'arrière-plan, donc vous pouvez passer au 10 si vous voulez faire un arrière-plan comme j'ai fait. Alors voilà donc l'esquisse donc je me suis inspirée globalement du mouvement. J'en ai peint moins que ce qu'il y a sur la photo. Et je me suis par contre inspirée pour modifier les couleurs, puisque mes physalis elles sont pas toutes identiques comme sur la photo. Vous en avez des très très clairs, vous en avez des plus foncés. Donc quand elles sont un peu grosses, comme celle que je suis en train de faire, j'ai humidifié avant parce que c'est plus facile à travailler. Et donc cette physalis là, elle est plutôt ce qui domine c'est l'orange clair. Donc j'ai commencé par y mettre, une fois que j'ai bien humidifié, voilà, donc là on la voit mieux. J'ai donc mis de l'or de quinacridone, mais vous pouvez mettre du jaune. Donc j'ai mis du jaune et ensuite j'ai mis de l'orange Windsor au-dessus. Alors j'ai mis le jaune plutôt en bas, dans les 2 tiers ou 3 quarts du fruit. Voilà. Et ensuite, alors l'or de quinacridone, c'est une couleur, c'est un magnifique jaune qui tire un peu vers l'ocre et qu'il faut diluer quand même, enfin, dans ce cas-là, pour avoir du jaune. Sinon, vous avez une couleur qui est plutôt ocre.
Et donc au-dessus, j'ai ajouté mon Winsor orange relativement dilué parce qu'il y a plusieurs, pour pouvoir ajuster les couleurs en cours de réalisation. Donc en haut, j'ajoute tranquillement dans l'humide, hein, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de pression, on a le temps. Mon orange, donc avec mon pinceau numéro 4, tranquille. Et ensuite, ben, je fais en sorte de suivre, enfin d'affiner mes contours, hein, de manière à avoir quelque chose de net. Donc vous voyez que je renforce l'orange au fur et à mesure, de manière à créer des jeux de nuances, hein, sur, sur mon fruit. Et ensuite, je commence à y ajouter. Alors, mon rouge, moi j'ai pris ce qu'on appelle le Scarlet Lake en anglais, c'est-à-dire de la laque écarlate. Vous pouvez prendre un rose ou un rouge. Et donc, j'ai commencé à foncer au-dessus et à le faire venir vers une teinte un peu plus rouge. Donc, ça, encore une fois, c'est la première mise en couleur. Ensuite, il faut notre passage de couleur, hein, pour renforcer, mais c'est la couleur de base de mon fruit, puisqu'il est quand même en grande partie plus dans les orangés que dans les rouges. Donc j'ai mis en couleur mes physalis, hein, et ensuite je suis passée aux feuilles. Donc les feuilles, j'ai utilisé donc les deux verres, hein, l'or vert et le verre de vessie. Voilà. Et puis ensuite j'ai utilisé en même temps donc un petit peu soit du violet de périlène, c'est cette couleur qui donne un petit peu de rosé, voire un tout petit peu d'orange ou de rouge en passant. Voilà, j'ai fonctionné en fait avec toutes les couleurs sur les feuilles, il y a toutes les couleurs que j'ai utilisées sur l'aquarelle, moins le jaune. Voilà, le jaune, je ne l'ai pas utilisé, mais par contre, il y a des feuilles un petit peu d'orange, il y a des feuilles qui ont un petit peu de jaune, pardon, pas de jaune, de l'or vert, mais qui est très dilué, qui est un vert jaune en fait, hein. Donc, si vous n'avez pas ces couleurs, vous pouvez éclaircir votre vert avec du jaune et le foncer avec du bleu ou du violet, par exemple. Voilà, ça fonctionne très bien. Et donc, moi, j'ai fait mes petites feuilles tranquillement, comme ça. Voilà, en partant. Alors au début, c'est vrai qu'elles sont relativement esquissées. Après, j'ai gommé l'esquisse pour pouvoir faire l'arrière-plan et pour pas qu'on voit le crayon à papier dessous. Et je les ai dessinées à pinceau levé, mais quelle que soit la façon de le faire, de toute façon, voilà, les couleurs sont les mêmes. Et globalement, les formes aussi. À noter que comme c'est pas de la botanique, c'est pas des vraies feuilles de physalis, hein. Les feuilles de physalis, c'est pas tout à fait ça. Mais voilà, je trouvais que ça me rappelait. La physalis, c'est un peu une forme de cœur, à peu près, hein. Euh, Moins marqué, mais globalement, c'est ça. Et les feuilles, elles reprennent cette forme de cœur allongé, alors un peu plus allongé que les physalis, mais voilà, globalement, j'ai plutôt fonctionné sur cette forme-là, plutôt que sur la forme botanique. Alors voilà, si vous voulez faire un arrière-plan relativement rapide, hein, parce que l'autre façon de le faire, c'est celui que j'ai commencé en bas et qui est plus long. Donc celui-là, il est plus rapide. Vous humidifiez votre papier et vous passez les petites touches de couleur qui correspondent aux feuilles, en fait. Donc du violet, les deux verts, hein, l'or vert, le plus foncé. Si le vert paraît un peu plus foncé, c'est parce qu'il rencontre le violet. Donc il y a des fois, les couleurs, elles se superposent, donc ça fait des mélanges. Des fois, elles se juxtaposent et des fois, il y a un petit peu de blanc. Par contre, il faut diluer vos couleurs, hein, pour l'arrière-plan, pour pas que ça écrase votre aquarelle, hein, puisque l'arrière-plan doit mettre en valeur votre aquarelle. Donc voilà, et ensuite, une fois que c'est sec, vous peignez vos feuilles par-dessus. C'est la façon la plus simple. Si vous voulez un arrière-plan, c'est la façon la plus simple de le faire. Celui qui est en bas, il est beaucoup plus délicat, enfin beaucoup plus long et beaucoup plus long à faire. Un peu plus technique à faire, c'est pas très compliqué, mais ça prend beaucoup plus de temps. Alors, une fois que c'est sec, hein, on s'est assuré que tout était sec, il y a deux façons de peindre les physalis. La première, c'est de peindre les tranches, entre guillemets,
donc en l'espace entre les veines. Et quand la physalis est grande, je peins par tranche. C'est-à-dire que j'humidifie par tranche. Donc là, j'ai remis du jaune. Enfin, c'est pas du jaune, c'est de l'orange Windsor bien dilué, auquel je vais ajouter du rouge et je vais matérialiser la tranche, la veine, sur un des côtés de la tranche, du quartier. Même si les physalis, c'est pas vraiment des quartiers, mais voilà, c'est l'espace entre les deux veines. Donc là, je renforce mon orange. C'est-à-dire que c'est la même couleur, mais moins diluée. Je suis désolée, il y a le chaton qui joue en arrière-plan. Donc c'est compliqué de le faire rester tranquille quand on a... Et donc, comme tout à l'heure, hein, dans l'humide, je vais ajouter les couleurs. Donc en haut, je vais ajouter les couleurs de mon rouge, c'est-à-dire ma laque écarlate, mais voilà. C'est ce que j'ai fait sur celle qui est à gauche, hein, qui est peinte. Alors, il y a cette technique-là qui est évidemment plus longue, puisqu'on peint tranche, enfin entre guillemets, tranche par tranche. Ou bien, on peut faire autrement, c'est-à-dire que vous humidifiez votre physalis et vous remettez vos couleurs sans tenir compte en fait des tranches. Et on dessine les tranches après au pinceau plus fin une fois que c'est sec. Et donc une fois qu'on a fait les deux tranches qui sont sèches, hein, on fait celle du milieu, donc de la même façon. Voilà, donc toujours à les mêmes couleurs, hein, de l'orange et enfin moi dans mon cas du Scarlet Lake. On peut en même temps renforcer un tout petit peu à côté. Alors cette technique-là, elle a l'avantage d'être précise parce qu'on fait entre guillemets les tranches, parce que je ne sais toujours pas comment ça s'appelle. Voilà, donc ça a le mérite d'être relativement précis, hein, puisqu'on fait, mais c'est long. Si vous voulez pas avoir un degré de précision très grand, je dirais que c'est pas indispensable. Voilà, ça a aussi le mérite que comme on fait tranche par tranche, du coup on maîtrise bien au niveau des couleurs, hein, de l'humide, ça évite que les couleurs courent partout. Quand on commence aussi, c'est un peu plus facile, c'est plus long, hein, mais c'est plus facile de fonctionner comme ça. Après, à un moment donné, je veux dire, moi j'en ai fait 2 comme ça pour montrer, hein, comment on pouvait faire, parce que déjà selon vos objectifs, ça peut être indispensable, et puis aussi c'est une autre façon de peindre, donc ça peut vous aider selon on ne peint pas tous de la même façon, on n'a pas tous le même degré d'avancement ou même les mêmes goûts, hein. Moi, je préfère peindre dans tout ce qui est mouillé et humide. Il y a des gens qui préfèrent quand c'est sec. Donc voilà, ça c'est une façon de contrôler sa peinture, hein, et d'aller pas à pas vraiment. Voilà. L'autre façon, c'est celle que j'ai appliquée, y compris sur les grosses, hein, à la fin, c'est-à-dire que je tiens moins compte des veines. Alors sur les veines, je ne l'ai pas forcément dit parce que là, dans cette vidéo, parce que j'ai pas forcément montré beaucoup de veines, mais il faut regarder par rapport à la photo de référence, il y a des veines, on ne les voit pas forcément toutes jusqu'au bout, hein. Voilà, et donc là, c'est la deuxième façon. Vous voyez que ça s'adapte aussi à une surface un peu plus grande, c'est le fait de ne pas tenir compte vraiment des veines, c'est-à-dire que je place mes couleurs, mon orangé et mon rouge, et ensuite je fais en sorte d'avoir mon dégradé. Donc là c'est un peu plus... il faut gérer sur le fruit entier, hein, mais voilà, je les ai faites, les autres je les ai faites en grande partie comme ça. Alors une fois qu'on a fait donc ces physalis, où on en est quand même au 3e passage de couleur, et on fait les tiges. Donc les tiges, je les ai faites au départ avec une base d'or vert, enfin de vert clair en fait. Avec donc un pinceau numéro 2. Moi j'ai utilisé le Rigger parce que j'aime bien, mais un pinceau numéro 2 classique va très bien. Et donc avant que le vert ne sèche, j'ai ajouté, alors selon les endroits, soit du violet de périlène, c'est du violet de périlène.
Voilà, donc la couleur elle circule, vous voyez qu'il y a des endroits c'est un peu plus vert, des endroits c'est un peu plus violet. Et ensuite j'ai renforcé selon la couleur que je voulais avec du vert plus foncé, c'est-à-dire en l'occurrence du vert de vessie. Voilà, les tiges je les ai faites comme ça. Alors après selon où elles sont, il faut les faire plus ou moins claires et plus ou moins foncées hein, pour qu'on les voit. Et puis ça dépend aussi de votre arrière-plan. Si l'arrière-plan est très clair, il faut que les tiges soient plus foncées. Si vous ne faites pas d'arrière-plan, c'est bien de les avoir, vous pouvez les laisser plutôt clairs. On va terminer avec donc quelques feuilles une fois que l'arrière-plan est sec. Donc c'est vrai que je les avais esquissées, mais je les fait en fait là à pinceau levé. Bon, je vois à peu près où je les avais mises. Mais voilà, donc sont les mêmes couleurs, hein, de l'or vert et ensuite du vert plus foncé, du violet de périlène. Vous pouvez mettre du rose, de l'orange ou du violet. Voilà, et je rajoute après mes verres dans l'humide, hein, du coup, alors c'est pas mouillé avant, c'est mouillé c'est humide parce que je pose la couleur et que je pose les autres couleurs par-dessus, donc forcément, comme c'est pas sec, c'est dans l'humide. Voilà, donc là je l'ai accéléré quand même, hein, c'est en x2. Voilà, donc voilà, ça peut vous aider et vous inspirer. Voilà, donc cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à poser des questions, on va demander des précisions dans les commentaires. Merci de l'avoir visionné. Je vous souhaite une agréable journée et de bien vous régaler à peindre. Je vous dis à très bientôt.